Je suis au ciel. Réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde. Voilà ce qu'a dit Marie aux enfants de Fatima. Vous imaginez, tous les jours pour obtenir la paix dans le monde. On peut donc imaginer le poids qu'a cette prière auprès de Marie et auprès de son fils Jésus. Nous allons donc essayer d'expliquer en quoi consiste cette prière du chapelet et pourquoi il est bon de la prier et peut-être répondre à certaines réticences que nous pouvons avoir avant peut-être d'entreprendre de réciter ou de dire le chapelet une fois ou au moins une dizaine par jour. Voilà ce que dit Sainte Lucie de Fatima, quelque temps après. Depuis que la très sainte Vierge Marie a donné une grande efficacité au chapelet, il n'y a pas de problème matériel ou spirituel, national ou international, qui ne puisse être résolu par le chapelet et nos sacrifices. Le monde a vraiment besoin donc de notre prière et principalement de la prière du chapelet. C'est quoi le chapelet? Déjà très concrètement, le chapelet c'est un objet. Un objet qu'on tient, qu'on porte à la ceinture, chez nous, les frères, et qui est très concret, qui se touche, qui se tient à la main. Et donc c'est un objet, c'est-à-dire en fait rien de précieux, un truc très commun, que l'on peut porter en permanence dans sa poche. Et là c'est le premier point, c'est que le chapelet c'est une aide pour nous, avant tout, avant que ce soit une prière, le chapelet c'est un objet, un aide-mémoire, qui nous permet de nous rappeler que Marie est avec nous, que Jésus est avec nous, et qui nous permet de nous rappeler qu'il est bon de le prier. Et donc si on l'a dans sa poche, et qu'on se balade, ou alors qu'on va à la fac, dans le tram, ou même à pied, eh bien on met sa main dans sa poche, et là qu'est-ce qu'on a? Le chapelet. Et là on peut retirer de sa poche, et dire une petite dizaine. Voyez-vous, les frères ont tous ce rosaire à la ceinture, et ce qui est étonnant de voir, c'est qu'ils aiment, même s'ils ne prient pas le chapelet, même quand ils parlent aux autres frères, tenir ce chapelet et égrener les grains comme si ils voulaient s'attacher à quelque chose. Comme si Marie était avec eux, même si ils ne priaient pas, ou en tout cas ils ne prononçaient pas les paroles du rosaire. C'est pour vous montrer qu'en plus d'être un aide-mémoire, le chapelet nous rappelle la protection de Marie. Marie sera toujours auprès de nous, et en ayant cet objet avec nous, eh bien, nous nous souvenons de cette protection maternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le chapelet? Alors là, c'est un grand chapelet, c'est un rosaire, c'est celui que nous portons à la ceinture. Et d'abord cette croix, puis une grosse boule, puis 3 petites boules, puis une grosse boule. Toutes les grosses boules à chaque fois, certains le savent déjà, c'est le Notre Père. Les petites boules, c'est le Je vous salue Marie. Et en fait, dans tout chapelet, là il y a en tout 3 chapelets. Tout chapelet est composé de 5 dizaines, donc de 5 fois 10 boules, 10 petites boules, qui sont 10 Je vous salue Marie. Une dizaine, 10 Je vous salue Marie. Et ça se dit en 2 minutes, 3 minutes. Et pendant cette dizaine, nous pouvons méditer une partie de la vie de Jésus. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mystères. Et vous aurez dans le petit carnet qu'on vous a préparé, vous avez peut-être déjà vu, tous les mystères du rosaire, avec une petite méditation que vous pourrez lire avant de prier le rosaire. Alors pour ceux qui ont déjà peut-être une expérience du chapelet, vous allez me dire, oh le rosaire ou le chapelet, j'ai arrêté de le prier, c'est trop ennuyeux. Alors, je comprends, ça peut paraître ennuyeux parce qu'il y a de la répétition. Mais retenez ceci. Est-ce qu'on répète jamais assez à quelqu'un qu'on l'aime? Est-ce qu'on répète jamais assez à quelqu'un à quel point on tient à lui? Et bien c'est un peu dans cet esprit-là qu'on peut réciter, qu'on peut prier le chapelet. En disant à Marie qu'on l'aime, en disant à Jésus qu'on l'aime, eh bien il ne suffit pas de faire des grandes envolées lyriques. Il suffit de le dire calmement, avec amour, plusieurs fois dans la journée, une dizaine de fois, quand on veut dire une dizaine, une cinquantaine de fois, quand on dit un chapelet. Et en plus de dire qu'on aime Jésus, eh bien le chapelet nous permet de mieux le connaître. C'est-à-dire qu'en méditant les mystères, de la vie de Jésus, nous apprenons toujours mieux à connaître Jésus parce que nous méditons, nous essayons à chaque fois de penser et de méditer une partie de la vie de Jésus qui nous permet voilà, de voir chaque mystère tous les jours un peu sous un angle différent. Alors ça prend du temps encore une fois, il faut de l'habitude, il faut le faire plusieurs fois. Mais à chaque fois, voilà, on médite une partie, une phrase
un mot de l'Évangile, et avec Marie, eh bien, nous nous mettons à son école pour mieux prier et aimer le Christ. Ce qui est beau aussi, c'est qu'on peut lier chaque Je vous salue Marie, ou chaque dizaine, à une intention particulière, à une personne que l'on aime, et pour laquelle on peut prier. C'est-à-dire qu'on peut vous demander si ce rosaire est ennuyeux, et vous répondrez un cœur qui aime n'a pas le temps de s'ennuyer. Il aime, et cela suffit. Et il le répète à ceux qu'il aime, et il prie pour eux. Enfin, le rosaire, j'allais dire que c'est la prière des humbles par excellence. Et c'est la prière qui nous permet de nous mettre encore plus à l'école de Marie. Et quoi de mieux quand on prépare la consécration à Marie, qui veut que Marie soit pour nous comme un moule qui nous permet de mieux toujours recevoir l'Esprit Saint, de mieux toujours accueillir la grâce de Dieu. Et donc, si on se met à l'école de Marie et à l'école de son humilité, quoi de mieux que de réciter le rosaire tous les jours. C'est en effet la prière des pauvres pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui supplient Marie de les aider et d'intercéder pour eux auprès du Père. J'aime beaucoup dire que quand on fait une bêtise, on préfère toujours que ce soit maman qui remarque la bêtise avant que ce soit papa, parce qu'on sait que la punition sera moins sévère. En tout cas, on pense qu'elle sera moins sévère, elle n'en demeurera pas tout aussi juste. Et c'est ça qui est magnifique dans le mystère de Marie, c'est qu'avec elle, on est sans crainte, comme un enfant est sans crainte auprès de sa mère. Retenez peut-être ce qu'a dit le pape François. Je vous donne un conseil, celui de ne jamais lâcher votre chapelet et de le prier. Il a dit ça aux Portugais en 2017, au moment, vous savez, du grand rassemblement qui a eu lieu à Fatima pour le jubilé. Bonne semaine.